Lomi et Djeminano Pondo, Pod TV Gbassa. Centre Mas Sénégal, bonjour. Bonjour. Pod TV vous reçoit cet après-midi à la librairie chrétienne Monde de Dieu à Zogbo pour l'émission Hangbe Lomi. Annoncez-vous avec ce pourquoi vous êtes là. On m'appelle Max Aaron Sénégan. Azandi eto vivoi. Klunoe ya ufili mimbo. Na ironi donye do. Yewe ma non do name. Alors, j'entends souvent, les artistes ont souvent un pseudonyme, soit c'est Gentleman, ou soit c'est quelque chose. Les artistes ont souvent un pseudonyme. Pourquoi vous n'avez pas un pseudo et c'est directement votre nom, Sénégan, vous avez choisi? Au fait, il faut comprendre que moi je suis un chantre, c'est-à-dire sacrificateur du Dieu très haut. Laisser mon nom pour un pseudonyme ne me donne pas trop de valeur. Parce que Jésus, que nous suivons, la personne avec qui nous marchons n'a pas changé de pseudonyme. Donc, Jésus n'a pas de pseudonyme. Non, il n'y a pas de pseudonyme. Donc, moi-même, je ne peux pas prendre. C'est vraiment une réalité. Alors, vous allez nous parler un peu de vous-même, c'est-à-dire votre enfance, votre jeunesse, votre origine. Parce que moi, je ne sais pas si vous êtes peut-être béninois ou pas. Parlez-nous un peu de vous-même. Merci beaucoup, monsieur Koti. Oui. Max Sénégan est 100% béninois. Oui. 100% béninois. Je suis originaire de Dassa Zoumen. Je suis Idacha, au Logbo, comme on a l'habitude de le dire. Donc, ma maman est de Semekodji. Donc, j'ai grandi auprès de ma maman. Et puis, j'ai fréquenté là, j'ai fait mon enfance avec ma maman. Oui. C'est pourquoi beaucoup disent que Max Sénégan est de Porto-Novo. Au fait, je ne suis pas de Porto-Novo, je suis Idacha. Et je profite pour saluer les Idacha. Idacha, il est fait. Il est fini. Donc, j'ai profité pour saluer. Oui, et ils vont adorer ça naturellement. Voilà. Donc, oui. Je suis Idacha. Mon enfance, vous savez, quand Dieu t'aime, il t'aime. Et la Bible dit que Dieu a déjà choisi certaines personnes avant la fondation du monde, comme moi. Oui. Dans ma maison familiale, personne ne chante. Chez mon papa, personne. Chez ma maman, personne. Je me suis levé un jour, je me suis retrouvé dans le champ, comme ça, comme David, qui était derrière les brebis, et puis Dieu l'a amené pour devenir roi. Donc, c'est comme ça que je suis venu. Donc, mon enfance, j'ai fait beaucoup de désordre. J'avais fait beaucoup de désordre en ce moment-là. Un exemple de désordre, par exemple? Bon, vous voyez, quand il y a concert de chorale en ce moment-là, nous avons un club de 5 personnes, de 5 jeunes. Et puis c'est nous qui semons la zizanie. C'est-à-dire, on fait tout possible pour gâter le concert. Avant là, c'était un groupe électrogène. Donc on fait tout possible pour couper le groupe électrogène pour que les gens ne chantent pas. Tu vois, donc on faisait cette désordre-là. Et puis on s'est même donné un nom. Les 5e parties de la chorale. Ah bon? Vous voyez, quand la chorale est là, nous formons encore une 5e partie. C'était une enfance mouvementée. Mouvementée, vraiment, avec du désordre. Oui, et la jeunesse aussi, c'est comme ça? Bon, la jeunesse, ça a commencé par changer. Parce que vous savez, Max Sénégan, au début, était chauffeur, c'est-à-dire conducteur de taxi. Oui. Et vous connaissez bien les conducteurs de taxi avec, excusez-moi, leur désordre. Leur désordre. Donc, j'étais aussi parmi les syndicats, bagarre par-ci, insultes par-là. Parfois avec des manques de civisme. Merci, voilà, dans la jeunesse. Et c'est après ça que je me suis retiré. J'ai commencé par apprendre le métier du studio avec Pierrot Nguidou. Oui, bon, je vais revenir sur cette question parce que j'allais vous demander justement quelle était votre carrière et comment êtes-vous parvenu à la musique gospel d'inspiration tradie moderne. Voilà, à vous maintenant la réponse. Oui, c'est comme ça. Je me suis retrouvé un jour, j'ai quitté une prière, je ne vais pas nommer l'église, j'ai quitté une prière autour de 3h, 4h, donc il n'y avait pas le moyen pour rentrer à Semekodji. Je devais quitter Djeregbe pour Semekodji, donc il n'y avait pas le transport. Donc j'ai décidé de commencer par marcher à pied. Et c'est en ce moment-là, après 30 minutes, j'ai commencé par fredonner quelque chose. Deuxième est venu, troisième est venu. Donc, bon. Vous vous souvenez de ce que vous avez commencé par fredonner? Ah oui, allez-y. J'ai sorti ça. Allez-y, annoncez les spectateurs.
Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, seulement te remercier. Merci Seigneur, merci. Donc c'était mon premier chant. Aussi, et Amaouché, Nieno le azonto ele kon, Dima mondo na we azonto ele, Maouché akolo, Amaouché. Voilà un deuxième. Le troisième c'est Atin Hegbi Bodo, De Jolo Togbon et non vie, De Anambasi bon, Nado mon flingan. Tu vois, ça a commencé par venir. Comme ça. Et c'est comme ça. Le lendemain, j'ai appelé un ami, j'ai dit, je vais faire cassette. Parce que je ne connaissais rien dans le domaine. J'ai dit, je vais faire cassette. On dit, tu vas faire cassette comment? J'ai dit, je veux chanter. Donc tu as les chants. J'ai dit, oui, j'ai les chants, je vais aller en studio. Parce qu'avant, c'était cassette qui existait. Oui. Qui existait. Oui. Donc, et puis, c'était pas mon domaine, je ne connaissais rien. Donc, un ami m'a amené vers Pierrot Nguidou, à Godomé. Pierrot a fait l'entretien avec moi. En ce moment-là, il n'y avait pas MAO, c'était les trucs analogiques là. Oui. On met une cassette façon bande dedans et ça tourne. On a réussi. Et puis quand tu fais erreur là, c'est gâté. On doit encore acheter une autre cassette pour mettre dedans. C'est en ce moment-là donc. Et quand j'ai fini, j'ai dit à Pierrot, bon, ton métier là m'intéresse, je vais apprendre. Et c'est comme ça, il a accepté, j'ai commencé ce métier-là un peu. Quand il m'a donné mon diplôme, automatiquement, il y a une radio de la place qui m'a recruté, je ne vais pas nommer le nom, qui m'a recruté. En ce temps, j'ai fait au moins 7 ans avec cette radio. Et puis, Et vous faites des animations? J'étais technicien, animateur à ce moment. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous chanté à Zandi Dodidin? Parce que vous vous êtes annoncé avec ce morceau-là. Ouais. Oui. Dites-nous la source de cette inspiration. En fait, à Zandidin, c'est un fait vécu. Racontez-nous ça un peu. Oui, j'étais à Porto-Novo, j'étais dans la location à Porto-Novo, Tokota. Donc, je devais au propriétaire, le loyer, le courant, et puis l'eau. Donc, c'était pas la joie en ce moment-là. Donc, le propriétaire est venu un jour. Bon, il m'a déjà donné beaucoup d'avertissements, même il est allé au commissariat pour me signaler, donc je faisais le sou. Donc il est venu un soir autour de 19h. Moi j'étais à la radio, à Cotonou ici, je travaillais. Quand un ami m'a appelé pour dire, tiens, le propriétaire est venu enlever ta porte et tes bagages sont dehors. Donc j'ai appelé un collègue, il ne vit plus aujourd'hui, paix à son âme. J'ai dit, bon, tu vas assumer mon intérim. J'ai une situation à Porto-Novo, je dois aller régler. Donc, je suis allé là-bas. Tout le quartier était présent. Alors qu'en ce moment, j'étais déjà chanteur reconnu. Vous voyez, donc j'avais déjà sorti mon morceau. Bayedo, Bayedolo, Medo Milemanavo, Bayedo Baba. Et ce chant-là faisait du boucan. Et pourtant, ce chant faisait du boucan, mais le chanteur même n'a rien. C'est ce qui se passe avec les chantres aujourd'hui. Oui, au Bénin surtout. Au Bénin surtout. Oui. Vous voyez, le chant fait beaucoup de boom, mais le chantre est là. La piraterie, bon. Tout ça là. Est-ce qu'on va parler de la piraterie? C'est nous-mêmes. Oui. On ne se soutient pas. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Oui, on ne se soutient pas. On préfère acheter les télé et laisser... Qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs et laisser... le local. Voilà, ceux qui parlent de Dieu. Oui. Vous voyez, donc, je suis allé là-bas, j'ai vu mes bagages dehors, autour de 21h. Oui. Bon, j'ai coulé les larmes. J'ai dit comment faire. Alors que j'avais 750 dans la poche. Et j'avais 750, c'est moins de 1000 francs. Moins de 1000 francs. Oui. J'ai une moto qui fumait même. Et c'est avec cette moto-là que je suis rentré à Porto-Novo. Oui. Il n'y avait pas carburant dedans. J'ai donné 175 à un petit d'aller me prendre 2000 litres. Parce que les gens me connaissaient là. Masterga ne peut pas acheter 2000 litres dans sa moto. Et la moto aussi fumait. Donc il a mis dedans. J'ai pris la voie comme ça. Je ne connais même pas là où je vais. Comment faire, je ne sais même pas. Donc je me suis rendu sur le terrain de sport de Tokota. Oui. Dans les ténèbres là, j'ai garé. Et puis j'ai commencé par pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? À mon âge. Et les gens vont continuer à m'enlever les portes. À mon âge. Avec
tout ce que je suis là, qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai commencé par dire ça, c'est devenu un chant. Un chant. Et je chantais. J'ai commencé par chanter le chant en pleurant. En pleurant. En pleurant. Donc la solution m'est venue. Je suis allé sur le parking de d'Angbé-Clounon. J'ai trouvé un chauffeur de bâcher. J'ai négocié. J'ai dit, bon, tu vas ramasser mes bagages, je vais quelque part. Il dit où? Je dis, je ne connais pas. Effectivement, moi-même, je ne savais même pas où aller mettre mes bagages. Donc, on a mis dedans. Je suis devant lui avec ma moto. Lui, il était derrière moi. On partait vers Adjara là-bas. Donc, c'est ce qui expliquait le sketch que vous avez tourné au début de ce morceau-là? Oui. D'accord. Oui. Donc, j'ai vu une maison dans la brousse comme ça, inachevée. Oui. Et je me suis arrêté. J'ai dit, chauffeur, c'est ici. Alors que c'était pas ma maison. Donc, on a ramassé les bagages, on a mis dedans, dans la maison inachevée. Oh là Maintenant, là. comment payer? Parce que l'argent qui me reste, c'est quelque chose de 500. Et vous ne connaissez pas le propriétaire non plus? Je ne connais pas le propriétaire, je ne connais même pas le quartier. Donc, j'ai dit, bon, chauffeur, j'ai une télévision là. Je n'ai pas l'argent que je vais te remettre maintenant, mais j'ai la grande télévision là, je vais te donner. Tu vas garder. Demain, je vais chercher l'argent pour te donner. Le chauffeur dit non. Non, si c'est comme ça que lui va revenir chercher l'argent demain. J'ai dit, ce que tu as dit maintenant, tu m'as déjà fait du bien. Je te donne maintenant la télévision, il faut partir avec la télé. Il dit quoi qu'il ne prend pas? J'ai dit, il faut prendre. J'ai mis ça dans son véhicule. J'ai dit, merci, je te récompense avec ça. C'est comme ça que je lui ai donné ma télévision. Oh là là. Donc, j'ai fait pratiquement 2 mois dans la maison inachevée. Et les gens qui sont là croyaient que c'était moi le propriétaire. Et je puisais de l'eau à côté avec mon épouse. On faisait tout ça là. Oh là là. Après quelques temps, tout a commencé par changer. Tout a commencé par changer. Et tout a changé jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous remercions le Seigneur pour vraiment la bénédiction qu'il vous a accordée et la faveur qu'il vous a accordée après tant de péripéties dans ce monde-là. Alors, quels sont les thèmes que vous chantez le plus souvent? Quels sont les thèmes que vous abordez le plus souvent dans vos chansons? Les thèmes, est-ce que j'ai un thème? Bon, vous savez, souvent j'ai l'habitude de dire que moi je suis Oui, pas... il y a une variété thématique, mais il y a souvent des penchants pour certains thèmes. Vous savez, moi je ne suis pas auteur-compositeur. Hein. Quand l'auteur-compositeur compose, il me donne, moi je chante. Hein. Bon, moi j'ai pas un thème. J'ai pas un thème. Les gens disent souvent que je chante le courage. Bon, moi je vois que c'est pas seulement le courage, je chante tout ce qui me vient à l'esprit. Tout ce qu'on me donne, c'est ça, je chante. Oui. Mais quand vous chantez, on a l'impression que vous êtes un pasteur parce qu'il y a beaucoup de versets qu'on écoute par intervalle. Explique-nous ce fait-là, ou bien c'est la culture de la Bible qui a poussé, qui vous a amené jusqu'à ce niveau. Dites-nous. Ouais, beaucoup de gens m'appellent même pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Et Dieu ne m'a pas appelé pour être pasteur. Je le dis. Moi, je ne suis pas pasteur. Et je ne le serai pas. Parce que mon appel n'est pas pasteur. Bon, ça dépend. Bon, je ne connais pas le plan de Dieu. Peut-être demain, je ne connais pas son plan. Frère, donnez-nous votre titre, nous concernons. Je viens. Je viens là. Vous savez, étant enfant de Dieu, oui, nous devons nous cultiver chaque jour dans la parole de Dieu. Nous devons maîtriser la parole de notre Père. Et puis pour prier, si tu ne prends pas la parole de Dieu pour prier, c'est une vaine prière. Nous devons nous cultiver. Un enfant de Dieu doit chaque fois prendre la parole de, c'est-à-dire prendre la parole de Dieu comme son héritage. Allez-y. Doit prendre la parole de Dieu comme son héritage. Souvent, moi je viens ici par exemple, je vois des livres ici, j'achète. J'appelle le PDG d'ici, je dis, je veux tel livre, est-ce qu'il y en a? Je dois me cultiver. Oui. Je suis un enfant de Dieu. Si je ne maîtrise pas la parole de Dieu, quelqu'un peut me dire que le cheval pond d'œufs. Oui. Et vous je dois accepter. Parce que moi-même, je ne lis pas. Donc, si nous sortons des versets, des paroles bibliques, c'est parce que nous avons l'habitude de nous cultiver dans cette parole. Et on ne peut pas chanter sans dire là. Parce que les gens vont écouter votre chanson et demander ce que vous êtes en train de lire là. C'est où? Automatiquement, il faudrait dire dans la parole que les gens vous appellent pour vous demander. C'est déjà dedans. La personne écoute, il prend sa Bible, il lit dedans. C'est vrai. Nous continuons. Dagbé. Allez-y.
nous coucher dans mon dagbe, dagbe, auto chez Nancy, dagbe, dagbe, alors chez Narin, dagbe, 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 clou non ton. C'est ça la vérité. C'est vraiment ça la vérité. Dites-nous, vous allez nous informer un peu de votre actualité musicale. Quels sont vos projets actuellement? Actualité musicale. Oui. J'avais pris un peu de recul pour me perfectionner parce que il faut écouter la voix. Il faut écouter la voix d'abord. Il ne faut pas dire que quand l'autre a sorti, je dois sortir aussi. Ce n'est pas un terrain de concurrence. Si tu n'as pas l'inspiration, il ne faut pas te forcer. Quand l'inspiration vient, il faut sortir ce que Dieu t'a dit. Quand c'est comme ça, ça marche. Mais si c'est toi-même qui décides, qui force les choses. C'est pourquoi on voit beaucoup de choses sur le terrain. Ça ne prend pas. Parce que Dieu sait quand ce morceau va toucher les gens. Oui. Mais quand tu te forces pour dire, l'autre a sorti, moi-même je dois sortir, moi je ne fais pas ça. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, comme moi je suis pas auteur-compositeur. L'auteur-compositeur, avant la fondation du monde, tout ce que nous chantons, étant enfant de Dieu, est déjà là. Et Dieu te le donne. Il dit, toi, prends ça là maintenant. Oui. C'est avec ça là, je veux faire ta promotion. C'est avec ça là, je veux t'élever. Prends ça. C'est lui qui donne. Mais quand tu dis, qu'est-ce que je vais chanter maintenant? Est-ce que je ne vais pas chanter Covid? Moi, je ne suis pas là pour Covid. Je suis là pour Jésus. Est-ce que je ne vais pas chanter pauvreté? Je ne suis pas là pour pauvreté. Je suis là pour Jésus. Donc, je l'écoute, il m'envoie les inspirations et puis je chante. Les gens peuvent dire, ah, Maserega est en panne d'inspiration. Mais Maserega est en panne d'inspiration, mais il n'est pas en panne de Jésus. Quand l'heure va sonner, l'inspiration va venir. Donc, ce n'est pas, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi-même qui m'ai choisi pour chanter. Je me suis retrouvé dedans. Il faudrait que j'écoute la personne qui me donne l'inspiration. Si l'inspiration ne vient pas, je ne force pas les choses. Autrement dit, vous attendez quand c'est possible. Quand c'est possible. Le faire. Et c'est pour bientôt maintenant. D'accord. C'est pour bientôt. D'accord. Qu'avez-vous à conseiller à la jeunesse chrétienne en panne de moralité à nos jours? Parce qu'il faut vraiment suggérer cela. Il y a une bonne partie de la jeunesse qui ne respecte pas les préceptes de la Bible ni de la religion. Qu'avez-vous à les conseils? Quand je veux parler de conseils, je crois que c'est pas un mot propice. Prier pour eux, c'est mieux. Parce que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Même si tu leur donnes le conseil, le diable est là pour leur fermer l'oreille. Ils ne vont pas t'écouter. Conseil qu'on va donner ici maintenant, ils vont dire que tu bavardes. Mais ma prière est que le Seigneur touche leur cœur. Le Seigneur a touché mon cœur. Moi qui faisais du désordre sur le parking avant, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Que le Seigneur touche leur cœur. Voilà ma prière. Mes conseils, ils ne vont pas m'écouter. Ils ne vont pas nous écouter. Mais ma prière est que le Seigneur touche leur cœur comme il a touché mon cœur. Comme il a touché le cœur de beaucoup de personnes. Que le Seigneur touche leur cœur. Alors, je pense que le Seigneur vous aura compris. Je vais faire un détour rapidement pour parler du prophète des nations François Xavier Alokwe. Le 20 décembre prochain, à l'église évangélique Porte de Vie de Godomé, ce serait le jour de lancement du deuxième ouvrage du prophète des nations François Xavier Alokwe. L'ouvrage est intitulé Tout pour vaincre la sorcellerie. Et je peux déjà vous montrer la maquette de cet ouvrage-là. Tout pour vaincre la sorcellerie. C'est le lancement de cet ouvrage-là que c'est de ça qu'il est question le 20 décembre prochain. Alors, le chanteur Mars Sénégan est invité pour égayer le public de l'église Porte de Vie, qui compte d'ailleurs plus de 1000 fidèles. Mars Sénégan, quelle assurance avez-vous à donner à ce peuple qui vous attendait impatiemment pour une prestation? Je dis au peuple de Dieu que j'y serai là par la grâce de notre Seigneur. Et que ce jour-là, il y aura la chaleur. Nous allons bien danser, nous allons louer notre Seigneur. Oui. Les gens ont vu Mars il y a longtemps, mais maintenant là, Mars sera là. On va chanter, on va danser, on va glorifier le nom de notre Seigneur. Et je crois que j'ai la foi que beaucoup de choses vont se passer ce 20 décembre par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là, venez, invitez vos amis.
nous allons rester ensemble pour donner gloire à notre Seigneur. Alors, je tiens à rassurer le peuple que les morceaux de Mars Sérégan ont restauré beaucoup de choses. Personnellement, moi, dans ma vie, à l'écouter seulement, il y a une vibration, il y a un état dans lequel je me mets et tout change dans ma vie. Alors, chanteur Mars Sérégan, dites-nous où peut-on trouver vos produits, voilà, naturellement. Bon, je crois que actuellement, c'est un seul point. Hein. Oui. Là où je suis actuellement. Nous sommes à la librairie chrétienne Monde de Dieu à Zogbo, voilà. Juste à côté de l'arrondissement de Zogbo. Ici, vous pouvez déjà trouver les produits du chanteur Mars Sérégan. Je ne sais pas s'il y a une autre librairie dans laquelle... Non. Alors, point de vente unique dans Cotonou pour les CD, vidéo et audio de Mars Sérégan, c'est la librairie chrétienne Monde de Dieu à Zogbo. Votre prochain album, on ne va plus parler de ça, c'est pour bientôt, vous avez dit... Oui, je peux donner le titre. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Ouais. Et un avant-goût de votre prochain album. Un avant-goût, je donne le titre. Oui, le titre, oui. Le titre, c'est Au des vivets. Au des vivets. Au des vivets. Et au liso. Au des vivets. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire donner quelque chose par rapport à ça? Bon, on laisse d'abord. On laisse d'abord. D'accord. On laisse d'abord. Et vous avez l'habitude de voir le chanteur Mars Sérégan passer sur notre chaîne de télévision durant toute l'année. Vous avez l'habitude de voir sa vidéo en train de passer tout le temps. On dirait que c'est notre chouchou adoré. C'est le chanteur le plus aimé sur Pot TV. Mais ce n'est pas ça. Et pas de jalousie dans le rang des chanteurs. Et vous allez voir maintenant physiquement Mars Sérégan est chez vous. Et votre mot pour conclure cet entretien. Oui, merci. Je dis merci à Porte TV. Oui. Merci pour tout ce que vous faites. Oui. Pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui. Si on a encore 10 Porte TV, oui, c'est-à-dire de différents noms, je crois que les chants seront à l'aise au Bénin. Merci pour tout ce que vous faites. Et je passe par ce canal encore pour inviter tout le monde. Ce 20 décembre 2020. Oui. Ce 20 décembre 2020. Je suis là. Venez à 10h. À 10h. Ganome. Ganome. Mado Kungbenami. Abi Mado Dasagbe. Dokbetia Weleni. Ganome. Pepepe. Miwa menino kpobo kwa okuro. Mize gigona okuro. Nkana jo. Do minyero achetin to home achetin to hangbe me aganto deto e so afon kaka zaniku mawo ma jete ena se pombo wa so ton we amoni e be ranjiji bibeli do na mi do mawo so no jete bo no apasi pombo no sin ayin donc wa gbe ne pe mi na pa okuro na jete bo amu e korokoro le ni ato gbigbo me rin mo bo hun bo ehun kun gbigbo ton na we amu e tai sisi korokoro bo mi na jaya to po wo su ena do egbe logbe bo yeso ana do we e che na mi tende an je egbe logbe o denye kale ko ni ton so présente mene pata amen bon nous kutu ena modagbe o toto ena se dagbe alo to ena hen dagbe go e ma so fo afoto ena bio dagbe me wen do to ele binato dagbe me amen to yi Jésus Christ me écoutez et on to do mi to Portivi ton no viro Christume e do mi pon e do gan hiho e lo mele o minatundo hajibo pa mauto daho e sin juno e mi inu mi e no yelo mi do Mars Sérégan azandi do dinden ewe mino se do no tundo ewe wa Mars Sérégan ewe ime momide bo edo khodo ha mindie mina tundo aminbio azan kogo edo suzan de memideo mina ijono tonomi do église évangélique Porte de Vie de Godomé. Église évangélique Porte de Vie et un prophète François Xavier Alopiton et na afem na pitia ibona hwede boa do mesamina e na de we ma de ton bon il loro ku kolon de na si kudo na pe asimina duro asejio ewen we ma sin ko tout pour vaincre la sorcellerie ku kolon de si kudo ko chobona si kudo ya kwanian de na he bina duro asejio e we ma ndo kudo bon we ma eni o mina se do to gbe negbe mina se da jo gbe negbe bon me mi da bena no ngbe do to me bena pidia ido fenomena na mi abajije o ewe ko yin chantre Mars Sérégan e no ji hamono pa ma o mina monu bena kono bena vivinu mi chantre Mars Sérégan mi gosi kaka hogbonu ayino vilesi akbasa bo dafonu mi bo kaka kutonu do librairie chrétienne Monde de Dieu do Zogbo fibo mi jono tonu mi me de do mi pon le bi e vivinu mi susu mi ton le mi na dogbe tonu mi bon mi na dogbe nu DG Monde de Dieu ton e na mi fi lo bo mi do hodo de we do mi afi o mi na mo o
livre temetemele ou emande do hodo maoko le agban ho de do hodo maoko temetemele mi wa arrondissement pa do zogbofio hundo de mi do mi na mo bi mi na mo journal le mi na mo nwe numéro do hodo ma aussi aliji nwe hundo miton bo do maoko na sisi aliji bible ya cd ya le bidofi bo mi na dogbenu DG Monde de Dieu. Donc, à ce temps-là, nous connaissons, Amissi Sanadje, Amissi Sadji, bon, nous hotolé de soi, il y a un souponi. On porte de vivre, minam do ekbeton djidjen, minano, bona do benou maserigan kaka, chantre massa serigan. On a commencé en français, on termine en français. Je vous remercie très sincèrement pour avoir effectué le déplacement depuis Porto Novo pour nous rejoindre ici. Infiniment merci et je vous souhaite un bon retour. Rendez-vous pour le 20. Merci. Oui. Angbelomi et Minanokman de Port TV Gbassa.